Ce n'est pas la force du corps qui compte, mais la force de l'esprit. J.R.R. Tolkien. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane et j'espère que vous êtes au taquet. Aujourd'hui, on va voir une canalisation pour les énergies du week-end. Et ce week-end, il y a une pleine lune avec une éclipse partielle. Donc on espère que ça va être des bonnes énergies quand même. J'aurais dû faire cette vidéo hier, mais j'étais tellement fatiguée que c'était pas possible. En fait, j'étais en mode léthargie, c'était limite en mode pilote automatique. Voilà. J'ai dû faire une sieste, du coup, avant de faire le live. J'ai mis le live, du coup, enfin, j'ai supprimé le live parce que je me rends compte que les lives ne sont pas quelque chose qui me correspond en fait, parce que je suis trop sur les commentaires en fait. Mon cerveau ne peut pas faire deux choses en même temps. Et donc du coup, au lieu de faire le tirage, j'étais plus concentrée sur les commentaires que sur le tirage. Donc du coup, ça partait vraiment dans tous les sens. J'ai préféré enlever du coup le live. J'ai passé un très bon moment avec les personnes qui étaient présentes. Merci d'avoir passé tout ce temps avec moi, malgré le côté un petit peu du coup brouillon de la chose. J'ai passé vraiment un très bon moment, mais c'est vrai que disons que les lives, je préfère plus quand c'est des interactions, commentaires, etc., que quand ce sont des guidances en fait, parce que j'arrive pas du coup à me concentrer sur toutes les guidances, sur les messages à faire passer et autres. Je suis plus concentrée sur les commentaires et voilà. Donc du coup, j'ai préféré enlever le live qui partait vraiment dans tous les sens, qui était vraiment trop brouillon. Et pour les personnes qui regardaient en replay, ça n'aurait pas été très intéressant, vous voyez, ça n'aurait pas eu ce côté interactif qu'il y a eu, etc. Donc j'ai préféré l'enlever. Je pense que je referai une vidéo à part du coup sur les énergies si j'ai le temps. Sinon, eh ben, je ferai une vidéo en plus du coup qui sera sur les énergies du mois par rapport aux flammes. Et voilà. Donc désolée pour ceux qui ont voulu du coup voir un petit peu plus ce live. Mais ne vous inquiétez pas, je referai une vidéo sur les énergies du mois. Mais aujourd'hui, du coup, on a un petit peu plus la pêche que hier. Hier, c'était vraiment des énergies qui étaient très fatigantes. Là, on sentait qu'on était sur la fin de la semaine. Hein. Le week-end est bienvenu. Donc, aujourd'hui, on est sur une canalisation pour ces énergies du week-end, ces énergies de pleine lune et d'éclipse. On va voir un petit peu comment ça va se passer. Je rappelle qu'une canalisation, du coup, j'utilise le je, c'est-à-dire que je parle à la première personne. Je canalise directement les messages des collectifs féminins et des collectifs masculins. Ce n'est pas moi qui parle, c'est vraiment les collectifs. Je vais essayer de retranscrire un petit peu les messages parce que je sens que les énergies sont très floues. Vraiment très floues. Je pense que tout le monde est un petit peu dans le... Voilà, tout le monde est un petit peu dans le flou, tout le monde est un petit peu dans le brouillard avec cette lune-là. On va voir aujourd'hui, c'est ce que j'appelle du coup le tirage romantique sur ma boutique. Encore une fois, vous avez le lien directement en barre d'infos si vous voulez l'avoir pour vos énergies à vous par rapport à votre autre ou à une quelconque personne. Je vais m'aider, du coup, si vous entendez débattre des cartes, c'est normal. Je vais m'aider du tarot des mondes oniriques qui est vraiment un jeu que je trouve vraiment très beau. C'est l'un des premiers tarots que j'ai acheté. Et j'ai un lien très particulier avec ce jeu. D'ailleurs, mon chien, que vous voyez sûrement passer de temps en temps, a mangé la boîte. Voilà. Donc, voyons voir un petit peu ces énergies après cette trop longue intro. On commence avec comment est la féminine par rapport à son masculin. Alors, comment est la féminine par rapport à son masculin? C'est lourd, déjà. C'est plus léger que dans la semaine. C'est plus léger, beaucoup plus léger que dans la semaine. Je sens un petit peu vraiment la féminine dans un détachement par rapport à son masculin. C'est comme s'il y avait eu une sorte de déclic. C'est vraiment, c'est d'un extrême à un autre. Féminine, elle est en mode tu fais ta vie quoi.
tu fais ta vie, tu fais ta vie. Moi, je fais la mienne, je m'occupe de la mienne. J'ai beaucoup trop de choses à faire, que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit au niveau relationnel avec mes amis, avec qui ça peut ne pas se passer très bien en ce moment, ou avec qui j'ai pu avoir des amis qui sont partis de ma vie. En ce moment, je ne suis pas centrée sur toi. Je suis désolée, mais je ne suis pas centrée sur toi. En ce moment, tu es un petit peu le cadet de mes soucis. Je m'occupe de moi. Forcément que je pense à toi de temps en temps. Forcément que tu seras toujours dans mes pensées. Tu seras toujours dans mon cœur. Tu es au centre de mon cœur. Mais dans ma vie actuelle, dans ma vie matérielle, là, clairement, tu n'as pas ta place parce que j'ai beaucoup trop de choses à régler. Il y a beaucoup trop de choses que cette pleine lune fait remonter, notamment au niveau relationnel où je me pose beaucoup de questions. J'ai beaucoup de souvenirs avec des amis qui sont partis de ma vie ou qui font encore partie de ma vie. Mais je me pose beaucoup de questions par rapport à tout ce relationnel-là. Et c'est ça ma priorité à l'heure actuelle. C'est vraiment tout ce que fait remonter la pleine lune. Cette sensation de me remettre en question totalement, en fait, de remettre en question qui je suis, comment je suis, qu'est-ce que je fais, comment je le fais. Ce n'est pas que je n'ai pas le temps, c'est que je n'ai pas l'énergie. Toute mon énergie est centrée sur cette remise en question que j'ai, plutôt que sur toi. Pour une fois, je ne pense pas spécialement à toi, du moins pas comme avant, pas de manière obsessionnelle comme avant, même si obsessionnel n'est pas vraiment le mot, le meilleur mot, suivant bien entendu le travail que vous avez effectué. Je vais de l'avant, que ce soit par rapport à toi, que ce soit par rapport à nous. Comment je suis là vis-à-vis de toi? Eh bien, tout simplement, je ne m'occupe pas de toi, pas de manière péjorative ou colérique ou quoi que ce soit, mais je ne m'occupe pas de toi. J'ai beaucoup trop de choses à régler ce week-end pour pouvoir mettre cette énergie sur toi. Je préfère la mettre sur autre chose. Et de toute façon, ça se fait de manière très naturelle. Je n'ai plus envie d'être dans ces énergies de déception ou d'être un petit peu maussade par rapport à tout ça. Je vais de l'avant. Ce qu'elle pense du coup de son masculin. Ce qu'elle pense de son masculin, c'est dans tous les cas, je dois aller de l'avant. Je laisse le passé derrière et je vais de l'avant. Les limites que je m'étais fixées par rapport à nous, par rapport à toi, n'étaient pas très saines. Et maintenant, je les remets à leur juste place. Les limites que je me fixe maintenant sont beaucoup plus saines. Et toute cette introspection, toutes ces choses qui se sont passées cette semaine m'ont permis de lâcher prise par rapport à toi, par rapport à nous, par rapport à tout ça, tout simplement, par rapport à notre lien. Notre lien est toujours présent, je t'aime toujours, j'ai toujours de l'affection pour toi, tu seras toujours, encore une fois, au centre de mon cœur, tu seras toujours présent. Mais aujourd'hui, je n'ai pas envie de m'attarder sur la question. Ce n'est pas que je ne veux pas, ce n'est pas que je remets tout ça en mode c'est mort ou ça n'arrivera jamais ou quoi que ce soit. Non, je vis simplement au jour le jour. Si je te vois, je te vois. Si on se parle, on se parle. S'il y a une réponse à des messages, il y a une réponse à des messages. Mais je ne serai plus en train de me focaliser là-dessus. Je ne serai plus en train de me focaliser sur ton absence. Tu as des choses à faire, tu as des choses à faire. Très bien. Moi aussi, j'ai des choses à faire. Et voilà. Voilà. C'est un détachement sans pour autant être de l'indifférence. C'est un détachement qui me fait du bien à l'heure actuelle. J'arrête de me rejeter, j'arrête de te faire passer en priorité et donc de rejeter ce qui se passe dans ma vie, comme si ce qui se passait dans ma vie n'était pas important. Non, j'ai vu que ça me créait pas mal d'angoisse du coup. De justement mettre mon énergie sur toi et de ne pas la mettre sur les choses que j'avais à régler.
ça me mettait beaucoup d'angoisse et j'étais un petit peu dans une sorte de procrastination par rapport à des problèmes qui devenaient de plus en plus urgents. Aujourd'hui, je règle ces problèmes-là, je trouve une solution à ces problèmes-là et le problème problème entre guillemets qui est notre relation, je le remets à plus tard parce que de toute façon, je ne peux pas m'en occuper aujourd'hui. Moi, j'ai fait ma part, maintenant c'est à toi de faire la tienne et ce n'est plus mon problème à moi, mais le tien. Vu que ce n'est plus mon problème, je n'ai plus de raison de m'en occuper. Si je mettais vraiment l'accent sur tout ça, ça aurait continué sur cette énergie de stagnation. Et moi, je n'ai plus envie de stagner, j'ai vraiment envie d'avancer. Encore une fois, ce n'est pas dans la fierté ou dans l'énervement, c'est juste que je me choisis moi. Et je pense que tu ne m'en voudras pas de me choisir moi. Et si jamais tu m'en veux, c'est ton problème, pas le mien. Je suis droite dans ma décision. Si tu veux te battre contre moi, eh bien tu te battras tout seul parce que moi je garderai mes positions. Je défendrai mes opinions par rapport à tout ça. Voilà. Oui, j'ai envie de te voir, de passer du temps avec toi, de pouvoir discuter avec toi et autres. Mais ça se fera quand ça devra se faire. Je ne serai plus en train de chercher cette attention que tu ne me donnes pas. Tu me fuis, moi je te suis pas, tu feras demi-tour quand tu t'en rendras compte. Qu'est-ce qu'elle ressent du coup pour son autre? Il y a toujours cet amour qui est présent, bien entendu, encore une fois. Ne prends vraiment pas ma prise de recul et le fait que je m'occupe d'autre chose comme étant du rejet, ce n'est absolument pas le cas. Et si tu le prends comme étant du rejet, c'est que tu as ta blessure de rejet qui est en train de ressortir. Moi, je ne te rejette pas. Et ce serait d'ailleurs assez ironique de me dire que je te rejette. Et je pense que tu sais très bien pourquoi. Mais là, moi, j'ai justement des chances d'expansion, j'ai des chances de pouvoir prospérer, de pouvoir reprendre confiance en moi, de pouvoir régler toutes ces choses que j'ai mis vraiment en fond et qui commencent un petit peu à m'angoisser parce que je les ai beaucoup trop mises derrière et qu'il y a une échéance par rapport à tout ça. Toutes ces choses que j'ai laissées de côté pour me concentrer sur toi, eh bien là, je fais la chose inverse. Et c'est vraiment beaucoup mieux pour moi, je me sens beaucoup mieux comme ça. Je retrouve ce côté un petit peu terre à terre et sens pratique que j'avais vraiment mis ailleurs. S'il y a une surprise qui arrive en ce qui nous concerne, eh ben, tant mieux, il y a une surprise qui arrive, je prendrai comme ça viendra, j'aviserai sur le moment. Mais encore une fois, pour l'instant, je ne suis plus occupée à tout ça. Encore une fois, ne le prends pas mal. Et encore une fois, si tu le prends mal, c'est qu'il y a quelque chose à régler de ce côté-là. Mais ce n'est pas mon problème à moi. Je précise que vraiment, je sens pas d'énervement. Vous voyez, je sens pas d'énervement, je sens pas de dégoût ou de fierté quand la féminine dit ça. C'est vraiment, chacun a sa part en fait. Moi, j'ai fait ma part, j'ai fait ce que je devais faire. Maintenant, voilà, c'est à toi de trouver ta part à toi et à toi de travailler sur cette part-là. Il n'y a vraiment absolument aucune aminosité ou quoi que ce soit chez la féminine quand elle dit ça à son masculin, je précise. Ce qu'elle attend du coup de son masculin. On a la carte de l'empereur. C'est que le collectif féminin attend de toi, collectif masculin, c'est tout simplement voilà, que tu puisses, on a en plus le 9 d'épée. 9 d'épée et la carte ici de l'empereur. Voilà. Ce que le collectif féminin attend du collectif masculin. Occupe-toi vraiment de tes soucis, de tes problèmes, mais pas de ceux de la matière. Moi, tu vois, je me suis trop occupée de nous deux, je me suis trop occupée de toi. Et du coup, j'ai laissé mes problèmes matériels prendre le dessus.
jusqu'à possiblement avoir des crises d'angoisse parce que je ne m'en occupais absolument pas et que je ne trouvais pas de solution parce que je n'étais pas centrée dessus. On ne peut pas trouver de solution sur quelque chose sur lequel on n'est pas concentré. Toi, c'est l'inverse. C'est-à-dire que toi, tu mets trop les problèmes matériels en premier lieu au lieu de réfléchir à d'autres soucis qui sont beaucoup plus de l'ordre sentimental, justement de tes blessures et autres. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon parce que du coup, tu passes à côté de quelque chose. Bien entendu, tout ça est un équilibre. Moi, là, maintenant, je vais me centrer sur ce que j'ai mis de côté. Mais toi, ce que tu as mis de côté, c'est justement tout ce côté blessure, tout ce côté sentiment, tout ce côté je ne me sens pas bien, je ne me trouve pas beau, je ne me trouve pas charismatique. Le fait que tu te sentes totalement inutile ou que tu as l'impression que les gens ne t'aiment pas ou que s'ils t'aiment, c'est parce que tu leur apportes quelque chose et qu'une fois que tu auras fini de leur apporter ça, ce sera terminé. Tout le fait que tu te dénigres, en fait, c'est ça que tu dois travailler parce que tu te dénigres beaucoup trop et tu ne vois pas la réelle valeur de qui tu es. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'ai travaillé depuis des mois, voire depuis des années. Et maintenant que j'ai bien travaillé dessus, du coup, je peux m'accorder du temps pour autre chose, justement ce que j'avais mis de côté pour faire ça. Toi, c'est l'inverse que tu dois faire. Laisse de côté tes soucis matériels qui peuvent attendre et occupe-toi de ce qui est le plus important, c'est-à-dire d'être bien dans ton corps, dans ton véhicule physique. Le véhicule de ton âme dans cette matière, c'est ton corps, c'est ce truc-là. Occupe-toi de ça, occupe-toi de te trouver beau, de t'occuper de toi, de pouvoir vraiment lâcher toutes ces blessures qui te pourrissent de jour en jour et qui font que tu ne te sens absolument pas bien dans ta matérialité. Si tu te sens étranger, c'est que tu te sens étranger pour toi-même. Si tu as l'impression d'être un alien, c'est parce que tu reflètes toi à l'intérieur ce côté alien, parce que tu es étranger à ton propre corps, tu es étranger à ta propre matérialité. Mais en te concentrant sur ta matérialité, ce n'est pas comme ça que tu vas pouvoir arranger les choses. Donc s'il te plaît, là, ce que j'attends de toi, c'est que tu deviennes cet empereur. Et pour devenir un empereur, il faut travailler sur ses blessures. Ce qu'elle redoute par rapport à son masculin, j'ai peur que tes problèmes matériels s'enfoncent. Pardon, j'avais perdu le mot. J'ai peur que tes problèmes matériels s'enfoncent, j'ai peur que tes problèmes matériels prennent trop de place et qu'encore une fois, tu te concentres trop dessus plutôt que sur ce qui est vraiment important. J'ai peur que cet astre solaire que tu incarnes, j'ai peur que ce côté solaire, ce soleil que tu es, soit totalement effacé par ces problèmes matériels. Que tu te confortes dans cette insécurité, que tu te dis que les temps sont difficiles et que ça ne changera absolument jamais, que tu sois en mode pessimiste par rapport à ta vie. J'ai peur que tu négliges ton corps, que tu négliges, encore une fois, ce véhicule physique, que vraiment tu continues et que tu persistes dans ce fait que tu ne mérites pas les gens et que les gens ne te méritent pas et que tu n'es pas bien pour les gens, etc. Vraiment, il faut que tu arrêtes d'être dans ces énergies-là. J'ai peur que tu stagnes dans tes problèmes d'argent parce que justement, tes problèmes d'argent sont là pour te montrer que tu es trop centré sur les choses qui ne vont pas. J'ai peur que tu restes dans cette anxiété. J'ai simplement peur que tu n'arrives pas à surmonter ces temps durs parce que tu regardes de la mauvaise manière. Il faut vraiment que tu sortes de ces illusions. Une fois que tu sortiras de ces illusions, tu sortiras de ta propre confusion. C'est-à-dire que la confusion que tu as, elle est là uniquement parce que tu l'as mise en place, tu as choisi de la mettre. Tu vis ta propre injustice, tu vis ta propre blessure d'injustice. C'est toi qui lui permets de naître dans cette matière. Et à partir du moment où tu te rendras compte que cette blessure d'injustice est uniquement là parce que tu engendres ces schémas-là,
tu verras que les choses se passeront beaucoup mieux pour toi à partir du moment où tu arriveras à te ressaisir par rapport à tout ça. Les problèmes matériels que tu as ne sont que le fruit de ton injustice intérieure. Il faut vraiment que tu te rendes compte de toutes ces illusions qui te mettent dans une confusion. Parce que des illusions, c'est tout simplement la perception de notre propre psyché, donc de nos propres blessures qui est retranscrite ici dans la matière. Il faut vraiment, vraiment que tu prennes conscience de ça. Tu fais ton propre malheur, tu engendres les propres problèmes que tu as dans ta matérialité. Ce qui l'empêche de... Non, je vais pas faire cette question pour la féminine. Ce qui l'empêche de revenir. Mais je trouve que c'est pas adéquat à la féminine. Surtout avec ces énergies où elle a l'air vraiment posée avec elle-même. On va passer directement à ce qu'elle voudrait avec son masculin. Ce qu'elle voudrait avec son masculin, j'aimerais que tu prennes un petit peu plus des risques. J'aimerais que tu sortes de cette confusion. Tu te poses beaucoup trop de questions. Je ne sais pas combien de questions tu peux te poser à la seconde, mais je suis sûre que tu peux battre un record. Cette confusion dans laquelle tu te mets, cette confusion dans laquelle tu te confortes, n'est ni bonne pour toi, ni bonne pour ton entourage, ni bonne pour personne. Tu te poses beaucoup trop de questions sur la vie, sur les choses, sur les relations, sur tout. Sur toi, sur à peu près tout. Mais tu te poses les questions sous un mauvais angle. Quand tu te poses des questions sur toi, c'est toujours d'un point de vue négatif. Rends-toi compte que toi aussi tu apportes des choses aux gens. Rends-toi compte que toi aussi tu as aidé des gens. Tu n'es pas que le mauvais bougre qui a fait uniquement des conneries. Ce n'est absolument pas vrai. Il faut que tu arrives vraiment à te calmer parce que tu es en train toi-même d'interrompre tes propres projets et tu es en train de passer à côté de quelque chose d'important. Du coup, ça te rend aussi confus par rapport à notre relation parce que tu te demandes pourquoi je suis là, tu te demandes pourquoi je suis avec toi. Pardon. Tu te demandes pourquoi je t'aime, tu te demandes si qu'est-ce que je te trouve parce que tu trouves que ton physique n'est pas beau. Donc tu te poses beaucoup de questions qui n'ont absolument pas lieu d'être. Prends un petit peu plus confiance en toi et tu verras que les choses vont beaucoup plus s'ouvrir à toi. Moi, ce que je voudrais avec toi, c'est ce que j'ai toujours voulu, c'est-à-dire que c'est pouvoir être avec toi, pouvoir être en couple avec toi. On est une équipe, mais j'aimerais vraiment pouvoir être en couple avec toi, pouvoir partager des choses avec toi en tant qu'amoureux, en tant qu'amoureuse, en tant que couple, tout simplement. Pouvoir avoir cette réconciliation, cette état d'égalité, parce que il n'y a pas vraiment cette égalité entre nous, il y a plutôt de la rivalité. Et je n'ai pas envie de continuer dans cette relation si on est en rivalité. J'ai vraiment envie qu'on soit égal. Nous sommes deux êtres qui sommes différents, mais ça ne veut pas dire pour autant que l'un est supérieur à l'autre. Ce rapport de dominance qu'il y a entre nous, je n'en veux absolument pas. Peu importe qui le met en place, je ne le veux pas. C'est pas comme ça que moi je vois la vision de couple. Ce n'est pas dans une rivalité, ce n'est pas dans des conflits, ce n'est pas dans des... dans ce sentiment de toujours avoir des querelles, des accords parce que qui est-ce qui va gagner par rapport à l'autre. Ce n'est pas une histoire de gagner, ce n'est pas une histoire de perdre, c'est tout simplement une histoire de passer du temps ensemble et d'être ensemble et de profiter ensemble. C'est comme ça que moi je vois une idée de couple et voilà. C'est comme ça que j'ai envie qu'on soit, mais à l'heure actuelle ce n'est pas comme ça qu'on est. Donc c'est pour ça que je ne m'occupe plus de ça. J'en ai envie, j'en ai toujours envie, c'est vraiment ce qui est dans mon cœur. Mais tant que tu ne seras pas prêt,
Tant que tu seras toujours en train de te dire que je suis supérieure à toi ou que tu es supérieure à moi ou quoi que ce soit, peu importe le domaine, que je suis, je sais pas moi, plus beau, plus belle que toi ou que je suis plus intelligente ou quoi que ce soit, ou inversement, que tu es plus beau, plus intelligent, etc. etc. Bah vraiment, on n'arrivera à rien. On n'arrivera à rien parce qu'on va tomber dans un jeu, dans un cercle vicieux et ça va forcément partir au clash. Et si c'est ce que tu veux toi, et bien moi, ce n'est pas ce que je veux partager avec toi. Donc tant que tu seras dans des énergies comme ça, eh bien je me retire. Je me retire pour mon bonheur à moi. Parce que ce n'est vraiment pas comme ça que je vois les choses. Comment se sent la féminine individuellement parlant? Elle me dit aussi, enfin le collectif féminin me dit aussi par rapport à ce qu'elle voudrait, par rapport à cette rivalité ici, on me dit rapport de force. Il y a toujours un rapport de force en fait entre le masculin et la féminine c'est la fatigue. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment ça, rapport de force. Donc comment elle est la féminine individuellement parlant? Assez confuse. Je la sens par rapport à cette lune, ça fait remonter des choses, mais d'un côté je la sens assez ancrée, assez posée. Vraiment l'ancrage est très important dans des périodes de lune, dans des périodes avec autant de remous émotionnels etc. Je la sens assez posée par rapport à tout ça. C'est une personne qui... J'ai retrouvé ma droiture, j'ai retrouvé le côté véracité des choses. Je vois les choses beaucoup plus justement en fait qu'avant, de par cet ancrage qui est présent. Je n'ai plus envie d'être dans le jugement. Voilà, je connais la droiture de mon âme, je connais la valeur de mon âme, je reste droite là-dedans, je reste droite par rapport à qui je suis. Je me suis posé beaucoup de questions cette semaine, ces derniers jours, par rapport encore une fois à comment je suis, qui je suis, etc. Beaucoup de remises en question sur ma manière d'être. Et maintenant que j'ai trouvé les réponses à ces questions, ou quand je vais trouver les réponses à ces questions, je resterai droite. Parce que j'aurais trouvé qui je suis devenue par rapport à tout ce parcours-là. Où est-ce que ça m'a mené? Ça m'a mené ici et maintenant. Et je suis telle que je suis ici et maintenant. J'ai évolué. Et une fois que j'aurai trouvé le sens de toute cette évolution, eh bien je resterai droite dans mes bottes et ça sera un grand poids en moins. On parle vraiment de vérité ici chez la féminine, de ne pas avoir peur de ses émotions. J'ai limite une féminine qui dit j'ai pas peur de la pleine lune. J'ai pas peur. On verra dans la semaine à venir comment ça va se passer. Mais pour l'instant, la féminine, elle n'a pas peur. Elle est droite et elle dit en gros, vas-y, pleine lune, envoie tout ce que t'as, je suis prête. On va voir un petit peu ce que ça donne après. J'ai vraiment une féminine ici qui est beaucoup plus équilibrée, voilà, elle a fait beaucoup de travail acharné par rapport à ce parcours. Elle a fait beaucoup de choses, elle a mis beaucoup de choses en place, elle a vu du coup tous ces progrès. Elle voit aujourd'hui toutes les choses que ça lui a amené, toutes les choses que ça lui a apporté. Il y a beaucoup de remises en question, encore une fois, par rapport au relationnel, où féminine se demande beaucoup qu'est-ce qu'elle a... qu'est-ce que les gens lui ont apporté et aussi qu'est-ce qu'elle a apporté aux gens. Vraiment ce rapport d'échange en fait. Eux, ils m'ont apporté ça, moi, qu'est-ce que je leur ai apporté, etc. etc. Et dans ces échanges avec les gens, c'est ça qui lui a permis de se construire, c'est ça qui lui a permis d'être qui elle est ici et maintenant. Et de pouvoir vraiment, bah voilà, cette droiture qu'elle a réussi à trouver ce week-end ou la semaine prochaine, ou cette semaine, suivant du coup si vous êtes plutôt en avance ou dans l'instant ou plutôt après. Mais dans cette droiture là qui est trouvée chez la féminine, c'est aussi grâce aux gens qu'elle a rencontrés et qui
qui peut-être lui ont fait réveiller des blessures ou qui l'ont aidé dans la douceur, dans des mots réconfortants et autres. Mais voilà, elle sait que elle est arrivée ici, c'est aussi grâce aux personnes qui ont fait partie de sa vie, qui soient aujourd'hui toujours présents ou qui ne le soient plus. Mais il y a un grand merci par rapport à ces personnes-là. Et vous voyez, là, j'ai la carte ici de la tempérance. Donc, on a vraiment ce côté échange, en fait. La carte de la tempérance, c'est ce flux. Vous voyez, là, on a du bleu, là, on a du jaune. Ça se mêle ensemble. Ça a vraiment ce côté égalitaire qui se rejoint, du coup, dans un yin et un yang. Normalement, la carte de la tempérance, dans le tarot du Rider, je crois, c'est la tempérance qui fait glisser un liquide d'une coupe à une autre. Et on a vraiment cet échange. On ne sait pas d'où part le liquide. Il y a vraiment ces deux coupes, en fait, où il y en a un flux, un liquide qui passe de l'un à l'autre. On ne sait pas d'où part le liquide, dans quelle coupe il arrive, mais on a vraiment cette notion d'échange. Et bien là, c'est vraiment ça. C'est vraiment ces échanges-là qui m'ont permis d'être qui je suis aujourd'hui. À la fois mon masculin, mais aussi mes amis qui ne sont plus présents aujourd'hui. Les personnes qui ont totalement fait partie de ma vie, qui m'ont peut-être trahi et autres, et ben, ils ont eux aussi servi à qui je suis aujourd'hui. Il y a vraiment un beau détachement ici de la féminine. Vraiment, bravo. Bravo à tous et à toutes. Si vous ne vous le dites pas quand vous regardez dans le miroir, eh bien moi je vous le dis, bravo. Ce qui occupe ses pensées à la féminine. En ce moment, j'ai besoin de réfléchir un petit peu. De me statuer un petit peu plus sur ma vie. J'ai eu un sentiment de retard. Maintenant, je ne m'occupe plus justement de tous ces retards. Parce que je sais que c'est parce que je n'étais pas concentrée sur les bonnes choses. Tous ces retards que j'attends dans ma vie et tout, c'est parce que j'étais soit trop axée dessus, soit pas assez, mais je n'étais justement pas dans ce juste milieu. Et voilà, maintenant je ne m'occupe plus de ces retards, je m'occupe de faire les choses et on verra totalement ce que ça donne plus tard. En tout cas, je vise le bonheur, je vise la réussite, ma réussite personnelle, je vise mon bonheur. Et ce sera déjà pas mal de me concentrer sur tout ça. On a une féminine qui va un petit peu se reclure. Mais pas se reclure pareil, pas en mode fierté ou quoi que ce soit. Mais vraiment dans la justesse. Je sens la féminine posée. Vraiment, ça fait beaucoup de bien. Je sens la féminine posée. Comment expliquer? Je sens la sagesse en fait. Ouais, c'est ça. C'est de la sagesse. C'est pas de l'ego. C'est pas de la supériorité ou de l'infériorité et tout. Je sens vraiment une justesse, un équilibre. Waouh. Visiblement, cette pleine lune, elle va apporter beaucoup de choses positives à la féminine. C'est vraiment en mode, il se passe ça, et ben il se passe ça. Tu me fuis, et ben tu me fuis. Tu feras demi-tour quand tu t'en rendras compte. Moi, je m'occupe de ça, et puis bah, si ça marche pas, et ben ça marche pas. On verra à ce moment-là qu'est-ce qu'on fera. Pour l'instant, et ben, je me donne à fond. Et puis voilà. Et vraiment, pas du tout prise de tête la féminine là ce week-end. C'est top, c'est vraiment top. Vous voyez, là j'ai la carte ici de la justice. La justice, la justesse, la balance. La balance, elle est équilibrée là. C'est top, vraiment c'est top. Quelles sont ses intentions immédiates sur la situation? Donc situation par rapport à son masculin. Je n'ai pas envie de garder rancune contre toi. Je n'ai pas envie de continuer ce conflit entre nous. Encore une fois, c'est ce principe de rivalité entre nous. Et ben non, sans moi. Vraiment sans moi. Tu es mécontent de tout ce que j'ai fait et j'ai aussi été mécontente des choses que tu as faites. Eh bien voilà. J'entends
Je te pardonne et je me demande pardon à moi aussi. Et puis j'avance. J'entends, on va pas passer 3 heures dessus. C'est fait. Voilà, on va pas passer tout notre été dessus. On va ruiner notre été. Et j'ai autre chose à faire de mon été que de m'occuper de ça. Comme ça, c'est clair, c'est expéditif. Féminine, elle est dans la paix, dans la joie, dans la sérénité. Et c'est ce qu'il y avait pour son été. Et voilà. C'est limite si j'entends au loin, en fait, je défie quiconque de me bousiller mon été. J'ai passé toute l'année, ça fait 1 an que j'attends l'été. Ne venez pas me le gâcher. Féminine, elle a envie de profiter, là. Elle a envie de profiter du soleil, elle a envie de profiter de ses vacances bien méritées, là. C'est vraiment... Hey, tu veux bousiller mes vacances? Attends. Tu vas voir comment tu vas bousiller mes vacances. Ce qu'elle voudrait dire à son masculin. En fait, je trouve ça dommage. Je trouve que tu gâches un petit peu beaucoup de choses. Pas spécialement par rapport à moi, ni par rapport à nous, mais surtout par rapport à toi. Parce que moi, je vois ton potentiel. Moi, je vois la personne que tu es. Je vois vraiment toutes les valeurs que tu as, que tu véhicules. Je vois vraiment tout ça chez toi. Et ça m'énerve, en fait. Ça m'agace. Ça me rend triste pour toi que tu ne te rends pas compte de tout ça, en fait. Que tu ne te rends pas compte de tout ton potentiel que tu as et que tu le gâches. De la mauvaise manière, que ce soit avec de mauvaises personnes, que ce soit avec de mauvaises actions, avec de mauvais choix. Alors, bien sûr, moi j'ai un point de vue extérieur et je sais que c'est pas facile quand on est en train de vivre la chose, mais vraiment tu as un potentiel énorme. Tu peux faire absolument tout ce que tu veux et toutes ces capacités-là, c'est comme si tu les mettais complètement ailleurs, c'est comme si tu les gâchais en faisant autre chose que ce qui t'est destiné parce que tu as peur de ce qui t'est destiné. Tu as peur de ce bonheur qui te revient de droit, qui te revient même de droit divin. Les dieux, l'univers, Dieu, les anges, n'importe qui l'a placé sur ton chemin, c'est que c'est pour toi, c'est que c'est bon pour toi, mais tu n'en veux pas. Tu n'en veux pas parce que tu as peur de ne pas le mériter, tu n'en veux pas parce que tu as peur que ça s'en aille à un moment. Mais oui, tout va s'en aller parce que tout n'est qu'éphémère, c'est le but de la vie. Il y a un début, il y a une fin, il y a la vie, il y a la mort. C'est comme ça que ça se passe. Effectivement, le bonheur va et s'en va. Le malheur va et s'en va aussi. Le malheur ne reste pas. Le bonheur, c'est pareil. Tout est éphémère et on doit profiter de chaque instant. Et parce que tu as peur du moment où tout ça va partir, tu ne le saisis même pas. Tu ne vois même pas tout le potentiel que tu as et tu es en train de te plomber toi-même. Tu es en train de passer à côté de belles choses de ta vie. Tu es en train, littéralement, de passer à côté de ta vie. Et tu te crées toi-même des trahisons, tu te crées toi-même des dommages physiques qui sont causés par des tiers. Tu amènes toi-même des choses négatives dans ta vie parce que tu choisis de rester dans le malheur. Tu choisis ici de ne pas profiter du bonheur parce que tu as peur qu'il s'en aille. C'est pas comme ça que doit être vécue la vie. La vie, il y a ses bons côtés, il y a ses mauvais côtés, il y a une boîte de chocolat, il y a des chocolats qui sont pas très bons, il y a des chocolats qui sont meilleurs. Mais pour savoir qu'un chocolat est meilleur qu'un autre, eh ben on doit forcément tomber sur celui qui est un petit peu plus dégueulasse. Là, vraiment, c'est pas une leçon de morale que je te fais, mais il faut que tu acceptes cette idée de mort dans la vie. Il faut que tu acceptes cette idée que les choses ne sont pas là pour durer. Il faut que tu acceptes cette idée que les choses ne sont pas là pour rester indéfiniment ad vita aeternam. Parce que c'est pas comme ça que la vie a été faite. Une personne vit, une personne meurt. Une chose arrive et une chose s'en va. Mais tu es tellement centré sur le fait que les portes se ferment que tu ne vois même pas qu'une autre porte s'ouvre.
j'avais du coup dans des guidances, il y avait beaucoup cette idée aussi que c'est comme si le masculin était sur une route et qu'il y avait sur une route dans un canyon par exemple, entre deux falaises, et qu'il y avait un éboulement. Et il ne voit que ce côté, on m'a barré la route, cet éboulement, il m'a barré la route et du coup je ne peux plus avancer. Il est trop centré sur le fait qu'il y a eu un éboulement qui lui a coupé la route. Plutôt que de voir que cet éboulement a ouvert une autre route et c'est dommage, vraiment c'est très dommage. Voilà, du coup pour la féminine, j'ai trouvé ces énergies vachement cool. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne du coup le masculin, voyons voir un petit peu comment ça se passe. Ok, alors... il y a beaucoup de prises de tête. Autant la féminine, elle était calme et sereine, autant le masculin, il est en train de réfléchir à 100 à l'heure. Il est beaucoup dans l'anxiété. Beaucoup dans... Il n'arrive pas à lâcher prise. Il se pose 3000 questions à la seconde. C'est comme s'il avait plein de soucis, plein de problèmes, qu'il n'arrivait pas à trouver une solution. Je pense que la féminine a joué très juste dans ses énergies. Que le collectif féminin a vu très juste dans les énergies du masculin. Ils sont vraiment en train de se prendre la tête. Ils sont dans un état anxiogène. Vraiment, c'est... J'en ai le souffle coupé. Ils n'arrivent pas à respirer tellement ils sont en train de penser, de réfléchir et tout. Ils n'arrivent pas à respirer. Il y a beaucoup de soucis, de problèmes matériels. J'ai l'impression que, ouais, c'est comme si cet éboulement-là, dans le ravin, là, que du coup j'ai dit pour la féminine, il y avait le masculin qui marche un petit peu dans un canyon, voilà, au milieu d'un canyon, entre deux falaises en fait. Il y avait un éboulement qui venait lui couper la route et il est trop centré, il est plus centré sur le fait qu'il y a un éboulement qui lui a coupé la route plutôt que cet éboulement a ouvert une autre voie qui possiblement a raccourci d'ailleurs. Et c'est comme si toutes ces pierres, ils se les étaient pris sur la tête. C'est pas on m'a bloqué la route, c'est je me les suis pris dessus. Du moins, c'est l'impression que lui il a. Le fait qu'on lui coupe la route là, ça lui fait se poser énormément de questions.
Vraiment en mode mais comment je vais faire? Mais j'ai pas de carte en plus. Mais vous voulez que j'escalade tout ça? Mais comment je vais faire? Mais je peux pas y arriver. J'ai pas la force, j'ai pas le courage, je peux pas. Ça me... Non. Je me sens paniquée. Vraiment, c'est un état, c'est des énergies qui sont très très anxiogènes. Si vous m'entendez souffler durant la guidance du masculin, c'est normal. Hein. Faut que je reprenne de l'air. Hein. Il y a un manque d'équilibre. Comment il est le masculin par rapport à la féminine? Il se sent abattu. Il y a un manque de concentration. Encore une fois, il est plus centré sur le fait qu'il y a eu un éboulement que sur le fait que ça lui a ouvert la voie. Le détachement de la féminine, vraiment, il y a une féminine qui est beaucoup dans le détachement, qui est beaucoup dans ça se passe, ça se passe, ça se passe pas, ça se passe pas. La féminine, elle prend les choses comme ça vient. Elle est vraiment très posée, très équilibrée. Elle a atteint ce week-end une sagesse vraiment qui, encore une fois, bravo les féminines, féminins, parce que vraiment c'est calme, c'est tout calme et c'est reposant. Et écoutez, le masculin, à côté le masculin, c'est pas calme, hein. C'est pas calme. Là, on est bien sur des contraires. Hein. Mais le fait que la féminine, elle est dans ce détachement et tout, ça l'angoisse. Ça l'angoisse parce qu'il est en train de se dire, putain, il y a un truc qui se passe là. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai merdé, j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas, elle est en train de se détacher de moi, elle a rencontré quelqu'un d'autre. Ce détachement-là, le masculin, il ne le vit pas du tout détaché. Hein. Il se sent abattu. Il n'arrive plus à se concentrer du coup sur ce qui est en train de se passer dans sa matière. Il a beaucoup de problèmes en ce moment. Je peux même pas parler à la place des masculins parce qu'il parle trop vite. Il parle beaucoup trop vite. Quand je me concentre sur le collectif masculin du coup pour les canaliser, ça va beaucoup trop vite. La féminine, elle disait, je sais que tu penses 36 000 questions à la seconde et que tu pourrais battre un record. Eh ben oui, vraiment, oui. Ils n'ont même pas fini une phrase qu'il y en a déjà une autre qui commence. J'ai peur, pourquoi est-ce qu'elle est plus centrée sur moi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que c'est quelque chose qui est dû à moi? Ou est-ce que c'est une compréhension qu'elle a eue? Cette compréhension, est-ce que c'est par rapport à moi? Est-ce qu'elle se rend compte que finalement je suis pas bien pour elle, que j'ai plus de défauts que de qualités, que je ne peux pas répondre à ses attentes? Est-ce qu'elle se détache de moi parce qu'elle a trouvé quelqu'un d'autre? Est-ce que finalement elle se dit que je fais uniquement son malheur et pas son bonheur? Est-ce qu'elle se détache de moi parce qu'elle est plus heureuse sans moi et qu'elle choisit de me laisser totalement de côté, que je ne fasse plus partie de sa vie. Et puis je sens qu'elle est beaucoup plus sur des choses, je sens qu'elle va vers la réussite. Est-ce que c'est moi qui freinais sa réussite? Est-ce que c'est moi qui retardais sa réussite? Est-ce que c'est moi qui faisais en sorte qu'elle ait autant de blocages? Je me pose beaucoup de questions par rapport à ma féminine. C'est pas par rapport à la féminine, c'est par rapport à ma féminine. Et moi, j'ai pas envie qu'elle me laisse, j'ai pas envie qu'elle... Si, j'ai envie qu'elle réussisse, mais j'ai pas envie qu'elle me laisse. J'ai besoin d'elle pour avancer, j'ai besoin d'elle pour être mieux. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas ce qui se passe. Moi aussi, je veux faire partie de son bonheur. Je veux être une des raisons de son bonheur. Mais je ne sais pas si elle va vouloir partager son bonheur avec moi.
Je ne sais pas si elle veut partager son bonheur avec moi, je ne pense pas. Je ne pense pas mériter de partager son bonheur. Parce que son bonheur, elle a réussi à l'acquérir toute seule. Je ne suis en rien responsable de tout ça parce que je l'ai plus retardée là-dedans. Je ne l'ai pas rendue heureuse. Je ne pense pas être capable de la rendre heureuse. Je suis désolée parce que j'ai été beaucoup trop méfiant. Parce que durant toute ma vie, je me suis beaucoup sentie utilisée. J'ai été trahie un nombre incalculable de fois. J'entends tromperie. Tromperie, par exemple, alors, c'est le cas pour certains masculins, pas pour tous les masculins, je précise, mais il est possible que, par exemple, sa copine ou son copain l'ait trompé avec son ou sa meilleure amie. Et du coup, ça a été une explosion, quoi. Les gens m'ont escroqué jusqu'au plus profond de mon âme. Ils m'ont volé des choses. Vraiment, ils m'ont trahi. Ils m'ont volé une part de moi. Et ils m'ont utilisé. Et c'est pour ça que je doute de tout le monde actuellement. Pour moi, si quelqu'un est avec moi, c'est forcément parce que je peux lui apporter quelque chose. On ne peut pas m'aimer, en fait, pour qui je suis. Et c'est mon plus gros problème. C'est-à-dire que je pense vraiment que quand les gens sont avec moi, ce n'est pas pour ce que je suis, mais ce que je leur apporte. Parce que je ne suis rien, donc ce n'est pas possible qu'on puisse rester pour ce que je suis. Je crois qu'il va me falloir beaucoup de boissons aussi. J'ai beaucoup de problèmes en ce moment, beaucoup de problèmes matériels. Je me sens pas sécure du tout. Beaucoup dans cette insécurité. J'ai beaucoup de... Je commence à avoir peur par rapport à l'argent. Je stresse beaucoup. Et je sais que je dois voir ce renouveau, cet espoir dans cette adversité, mais je me sens exclue. Je me sens totalement exclue, en fait. Vraiment, j'ai l'impression que tu as trouvé ton bonheur sans moi. J'ai l'impression que tu as acquis tout ça sans moi. Mais je ne sais pas comment je peux faire. Hop, désolée, quelqu'un avait frappé à la porte. Alors, on va voir maintenant ce qu'il pense du coup de la féminine. Il y a beaucoup d'attirance pour la féminine, beaucoup de sentiments pour la féminine, des sentiments qui s'entrechoquent un petit peu par rapport à toutes ces pensées. Il se sent... Je me rends compte que je n'ai pas vu le bonheur quand il était présent. Ce détachement que tu as me fait peur parce que je manque de direction en fait pour venir vers toi et je suis déçue de moi-même parce que je n'ai pas su voir ce bonheur quand il était là, quand il était présent. Je suis toujours attirée par toi, je suis encore plus attirée quand tu es détaché de moi.
c'est quelque chose de très malsain à dire, je le sais, mais quand une personne est toujours sur toi, ce n'est pas qu'elle n'est pas attirante, c'est qu'il n'y a pas de défi. Il n'y a pas cette notion de devoir être innovant, de devoir chercher à conquérir cette personne. Il n'y a plus ce jeu de séduction. Et je sais que ce n'est pas ce que je t'ai donné. Le fait que tu étais toujours sur moi, centré sur moi, je savais que je n'avais rien à faire pour pouvoir te séduire, parce que c'est comme si tu étais déjà à moi. J'aurais dû faire plus d'efforts, j'aurais dû faire toutes ces choses pour toi que tu méritais amplement, mais par ma paresse, comme je savais que tu étais déjà là et que du coup que je fasse quelque chose ou non, tu resterais, eh bien je ne le faisais pas. Et c'était totalement vaniteux de ma part. Je n'aurais pas dû. J'aurais dû te donner tout ce que tu méritais et je ne t'ai même pas donné ce minimum. Je me rends compte que je t'ai comme enfermée dans une cage. De par mes agissements et autres. Et du coup, moi aussi, je me pose beaucoup de questions sur mes relations. Moi aussi, je me pose beaucoup de questions par rapport à tout ça, par rapport à nous. Est-ce qu'au final, tu étais vraiment à moi? Est-ce que tu étais vraiment centré sur moi? Ou est-ce que c'est pas moi qui t'ai enfermé dans une sorte de cage que je venais voir uniquement quand j'avais besoin? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai instauré quelque chose de malsain entre nous. Il essaie d'instaurer quelque chose de malsain entre nous. Et aujourd'hui, je te vois comme cette personne rayonnante, comme cette personne qui va vers sa vie, qui va vers ce qui est bon pour elle. Et je te vois t'épanouir. Et vraiment, ce bonheur que tu as, j'ai envie de le partager avec toi. Mais c'est peut-être égoïste de ma part parce que moi, je ne me sens pas extrêmement heureux dans ma vie. Et je te vois heureuse et j'ai envie que tu partages ce bonheur avec moi. Et je sais que c'est très égoïste, que c'est très... Oui, c'est très égoïste parce que tu as mérité ce bonheur, tu as travaillé pour ce bonheur et je n'ai en aucun cas le droit de venir le ternir avec mes énergies négatives, avec le fait que moi je ne sois pas bien. Je m'en veux pour tout ça. Je m'en veux pour tout ça et je ne sais pas si il sera possible de me faire pardonner parce que je me rends totalement compte que j'ai été trop loin. J'ai voulu précipiter les choses et je sais que c'est de ma faute parce que c'est moi qui ai voulu que tu fasses ces choses trop vite alors que moi je ne les faisais pas spécialement, que moi j'étais toujours dans cette fainéantise, dans cette paresse. J'ai voulu que tu prennes plus de responsabilités que tu n'en avais. J'ai voulu que tu prennes des risques, j'ai voulu que tu me prouves ton amour alors que je n'étais pas capable de le faire moi-même. Je t'ai demandé beaucoup trop de choses que tu as faites. Tu as fait tout ce que je t'ai demandé. Avec ou sans rechigner, mais tu as fait tout ce que je t'ai demandé. Et moi, je n'ai pas été capable de t'apporter cette récompense par rapport à des choses que moi, je t'ai demandé.
Et je me rends bien compte de tout ce que tu as fait pour moi, de tout ce que tu as fait pour nous. Des risques que tu as pris, des preuves que tu m'as montrées. Mais en fait, je ne m'attendais pas à ce que tu le fasses. Je ne m'attendais pas du tout à ce que tu le fasses. C'est-à-dire que j'ai mis la barre très haut, exprès, justement parce que je doute des motivations de tout le monde. Et que pour moi, c'était une sorte de test. Et c'est la première fois que quelqu'un fait tout ça pour moi. Et je n'ai pas su gérer la responsabilité de mes paroles, de mes actions. Et c'est ce qui fait que j'ai complètement merdé. Tu es cette personne qui a réalisé l'impossible pour moi. Et tu es la seule personne qui a réalisé l'impossible pour moi. Partout où je regarde dans mon passé, personne n'a fait ce que tu as fait. Ce qu'il ressent pour la féminine, je t'aime, j'ai énormément d'amour pour toi, j'ai énormément d'affection pour toi. J'ai tous les sentiments d'amour du monde pour toi. Mais ça me fait peur parce que je me rends compte que ma manière d'aimer, ma façon d'aimer n'est pas la bonne et qu'elle te fait complètement souffrir. Que la façon que j'ai d'aimer, de rendre cet amour, de montrer cet amour, n'est pas quelque chose qui est bon pour toi. Je suis trop dans la cupidité et dans la peur de manquer. Et tout mon comportement est lié à cette peur de manquer, à cette peur que, comme le collectif féminin l'a très justement vu dans le message qu'il avait à faire passer au collectif masculin, j'ai peur que les choses s'arrêtent à un moment. J'ai peur de la fin. J'ai peur de la mort des choses. Pas spécialement des gens, mais de la mort en elle-même. Du fait qu'une chose arrive et une chose se termine. Je ne suis pas dans ce lâcher-prise. J'aimerais que les choses puissent durer encore et encore, que le bonheur puisse durer encore et encore. Et j'ai encore du mal avec le fait que le bonheur ne reste pas. Parce que ce n'est pas son but. Si le bonheur était toujours là, on ne pourrait pas l'apprécier à sa juste valeur, parce qu'on perdrait le goût du bonheur, et que le malheur est justement fait pour qu'on puisse prendre le bonheur à sa juste mesure. Mais je n'ai pas encore cette philosophie de vie, je n'ai pas encore cet état d'esprit que toi-même tu as réussi à atteindre. J'ai encore peur des imprévus. J'ai encore peur des choses négatives. J'ai encore peur que les choses se passent mal. Et je me bloque en ayant peur que ces choses se passent mal. Ce qu'il attend de la féminine, je m'attends à ce que tu me rejettes. Je m'attends à ce que tu te rendes compte que je ne suis pas la personne qu'il te faut, que je ne suis pas celui qui est bon pour toi. Je m'attends à ce que notre histoire s'arrête et que tu me dises un jour je me suis trompée, désolée, voilà, on a passé de bons moments ensemble, mais en fait t'es pas celui qui... t'es pas ma flamme. J'ai peur que tu me dises que tu as rencontré quelqu'un qui te rende heureuse, parce que moi je n'ai pas su le faire, alors que c'était mon rôle. C'est comme si je me préparais tous les jours à entendre ces mots de ta bouche, à ce que tu me dises c'est bon, c'est fini, j'en ai marre. Mais j'ai encore plus peur que tu me dises en fait je me suis trompée, c'est pas toi. Mais merci pour ce que tu m'as apporté et au revoir.
adieu. J'ai extrêmement peur d'entendre ces mots. Ce qui l'empêche de revenir, c'est... J'ai beaucoup agi de manière irréfléchie, j'ai beaucoup utilisé ma force de manière idiote. Et je me rends compte de tout ça, que le malheur qui m'arrive dessus est amplement mérité, c'est mon karma. J'ai un très mauvais karma. Je ne suis pas une bonne personne, j'ai un mauvais karma, je n'arrive pas à être quelqu'un de bon pour les gens. J'ai peur quand les gens m'attendent parce que je me dis que je ne peux pas répondre à leurs attentes. Qu'ils se fassent une mauvaise idée de moi, que les choses qui se mettent en place entre nous, amitié ou relation, que ça ne soit pas bon pour ces personnes-là. J'ai peur en fait que les gens attendent quelque chose de moi parce que je sais que je vais forcément faire merder les choses. Je suis une personne qui détruit tout ce qu'elle touche. Et le fait que les gens placent des espoirs en moi, je sais d'avance que je ne pourrai pas les réaliser. Je sais d'avance que je ne serai pas aussi fort qu'ils le pensent. Et ça me fait terriblement peur. J'ai peur qu'ils aient des désillusions me concernant. J'ai peur de les décevoir. Ma hantise est de décevoir les gens. Le problème, et j'en suis parfaitement conscient, c'est que en restant dans cette peur, je déçois les gens. Parce que du coup, je n'essaye pas. Je sais d'avance que ce qui va se passer sera mal, que ça va mal se finir. Donc, je n'essaie même pas. Ce qu'il voudrait avec la féminine. Je te demande pardon pour tout ce que je t'ai fait. Je te demande pardon pour tout ce que je t'ai fait endurer. Je te demande pardon pour chacune de tes larmes que tu as versées à cause de moi. Je te demande pardon pour chacune de tes colères que tu as eues à cause de moi. Je te demande pardon pour absolument tout ce qui s'est passé, tout le mal que je t'ai fait, toutes les choses que je n'ai pas réalisées à temps, toutes les perches que tu m'as données et que je n'ai pas saisies, toutes les choses qui se sont passées. Je te demande pardon pour tous les mauvais souvenirs que je t'ai laissés, pour cette empreinte indélébile que j'ai mise sur ton âme. Je te demande pardon pour tous ces blocages que je suis en train de créer. Je te demande pardon si je t'ai déçue, si je t'ai surprise de la mauvaise manière. Je te demande pardon si à cause de moi tu as eu plus de chagrin qu'autre chose. Je te demande pardon si tu as dû passer à autre chose. Je te demande pardon si j'ai détruit une part de toi. Je suis vraiment désolée pour tout ce que je t'ai fait. Je te demande pardon. Comment il se sent individuellement parlant?
Je me sens coincée, je me sens bloquée dans ce ravin avec cet éboulement. Je me sens bloquée parce que j'ai utilisé un masque qui me colle à la peau et que je ne peux plus enlever. Que j'ai peur d'enlever. Que je ne veux pas enlever. Je suis perdue dans ma vie. Je me sens déconnectée. Je me sens étouffée par ma vie. Je m'ennuie. Et je m'étouffe dans cet ennui. Je n'arrive pas à me concentrer sur les bonnes choses. Je pense à 3000 à l'heure. Que ce soit par rapport à toi, que ce soit par rapport à mon boulot, aux opportunités qu'on me propose pour sortir de toutes ces situations. Je m'auto-punis en restant dans des situations toxiques parce que je pense que je ne mérite pas mieux. Je veux le bonheur, mais j'ai peur de le prendre. Quand il me tend la main, je lui dis que finalement non, ce n'est pas pour moi. Je me fais du mal à moi-même et je suis le seul à me faire du mal. J'étouffe, j'étouffe, j'étouffe. Et j'ai tellement refusé les aides que je n'ose plus demander. Des aides de là-haut, des anges, de l'univers, pas des aides matérielles. Ce qui occupe ses pensées, il faut que j'aille de l'avant. Il faut que j'aille de l'avant, il faut que je sois beaucoup plus assidue, il faut que je sois beaucoup plus patient, il faut que je sois beaucoup plus persévérant. Il faut que je sorte de cet état de paresse dans lequel je me suis enfermée. Je suis d'ordinaire une personne dévouée, une personne constante sur laquelle on peut compter, une personne loyale. Je suis quelqu'un qui normalement tient ses promesses et qui assume ses responsabilités et qui n'a pas peur de travailler à tout ça. Mais je me suis perdue en chemin. Je sais que quand je dis tout ça, tu te dis c'est pas vraiment ce que tu me montres et tu as totalement raison. Tu as totalement raison. Ce n'est pas du tout ce que je te montre parce que ce n'est plus ce que je suis aujourd'hui. J'ai perdu ces phases-là de ma personnalité, j'ai perdu ces aspects de moi, de qui je suis. Je me suis oubliée en chemin, je me suis perdue en chemin. J'ai oublié qui j'étais. J'ai oublié ces bons côtés de moi que j'étais. Ces intentions immédiates par rapport à la situation. Actuellement, malgré tout ça, j'ai quand même envie de te reconquérir, même si je sais que tu ne me mérites pas parce que je suis nulle et tu mérites quelqu'un de beaucoup mieux que moi. Mais actuellement, mon cœur et mon esprit ne sont pas en accord et je me mets moi-même des barrières malsaines et je réprime moi-même mes sentiments. Mais j'ai envie de te reconquérir. J'ai envie de te reconquérir et de retrouver cette étoile dans tes yeux, cette étoile que tu as su retrouver sans moi. J'ai envie de la voir s'éclairer quand je suis avec toi. J'ai envie de te sentir heureuse de manière générale comme tu es en ce moment. J'ai envie de voir ce bonheur
auprès de toi, mais j'ai aussi envie que ce bonheur reste quand je suis avec toi. Je ne sais juste pas comment faire. Ce que la féminine représente, tu es la bravoure, tu n'as pas peur, et même quand tu as peur, tu vas au-delà de cette peur. Tu es déterminée. Tu agis peut-être parfois, peut-être trop, par impulsion, justement parce que tu n'as pas peur. Mais au moins tu y vas. Au moins tu y vas. Ce que moi je ne fais pas. Tu représentes toutes ces choses que je ne suis pas. Et aujourd'hui, je te sens beaucoup plus dans ton autorité, dans une autorité juste, pas une autorité dominante. Mais je sens que tu reprends vraiment ton pouvoir. Comme une incarnation de cette justice, quelque chose de juste. Pas notre justice matérielle, celle des tribunaux. Non. Tu incarnes cette tempérance, cette sagesse. Je te sens beaucoup plus ancrée dans quelque chose de droit, de juste, de sage. Quelqu'un qui est dans la compréhension, la compassion. Quelqu'un qui ouvre le chemin. Ce qu'il voudrait dire à la féminine, c'est que pour l'instant, je sais que tu es dans ces énergies-là et que je n'ai pas besoin de te le dire, mais ne m'attends pas parce que j'ai trop de choses à faire et que si je reviens actuellement, je vais baisser tes énergies et c'est pas le but maintenant que tu les as retrouvées. Mes problèmes s'éternisent, mes problèmes me mettent dans un état de stagnation, mais ces problèmes qui s'éternisent, c'est parce que je suis moi-même dans un état de stagnation. Je ne me sens pas acceptée en fait dans cette vie, je ne me sens pas acceptée par mes proches. Il y a beaucoup de personnes toxiques autour de moi, il y a beaucoup de choses toxiques autour de moi, j'ai beaucoup de trahisons, j'ai pas seulement des trahisons maintenant, mais des trahisons dans mon âme. J'ai beaucoup trop ignoré mes instincts, j'ai beaucoup trop ignoré mes intuitions, et c'est ce qui m'a mené à cette désolation, cette infortune. J'ai l'impression d'avoir un fardeau sur le dos. J'ai l'impression en ce moment d'être un petit peu en train de ruiner ma vie. Il faut que je retrouve ma force, mais actuellement ce n'est pas vraiment possible pour moi. Il faut que je puisse avoir les bonnes compréhensions. Il faut que je puisse avoir les bons déclics. Il faut que je puisse tout simplement avancer. Mais je suis trop dans le jugement. Je suis trop en train de juger les personnes qui m'entourent, les choses qui m'entourent. Je cherche toujours la petite bête. Quand tu parlais de rivalité, eh bien c'est effectivement un petit peu ça. Je suis trop dans cet aspect de rivalité avec les gens et avec les choses. Je ne peux pas avancer de manière sereine parce que je manque d'assurance envers moi-même. Je m'inquiète sur beaucoup de choses en ce moment. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de partir en vrille dans ma vie actuelle. J'ai besoin de laisser aller encore quelques énergies.
Je sais qu'actuellement, une histoire entre nous n'est pas le mieux, du moins pour toi. Simplement parce que je ne suis pas à ta hauteur. Vraiment, ne m'attends pas, parce que je ne sais pas combien de temps ça va me prendre. Et je sais que beaucoup de féminines n'attendent plus leur masculin, mais c'est quelque chose que le collectif a envie de dire pour celles qui seraient toujours dans l'attente de leur masculin. Ne nous attendez pas parce que nous ne sommes pas encore prêts. Il y a encore quelque chose. En fait, il me montre, vous savez, c'est la dernière canalisation qu'on avait fait. Il y avait justement le collectif masculin qui était en train de se préparer dans les coulisses d'une scène, dans les coulisses d'un spectacle. Ben, il me remonte cette scène où ils sont toujours en train de se préparer. Là, avant, ils étaient en train de s'habiller, maintenant ils sont en train de se maquiller. Après, il va y avoir tout ce qui va être coiffure, lecture du texte, mise en place du décor et tout machin. Ils sont vraiment tous en mode vite, vite, vite. Mais il y en a un en fait qui me dit, c'est un peu dégueulasse. C'est comme s'il avait une fermeture éclair sur son torse et qu'il ouvre son torse, il ouvre sa cage thoracique, il ouvre son cœur. C'est vraiment dégueulasse. Il ouvre son cœur et il me montre qu'il y a une petite graine noire en fait qui est à l'intérieur. Il me dit c'est ça qu'on doit trouver, c'est ça qu'on doit enlever. Mais tu vois, il y a beaucoup de choses à enlever avant de pouvoir le trouver. Mais c'est ce qu'on est en train de faire. Mais pour beaucoup, ça prend des années. Et c'est ce qu'on essaie de faire. On essaie de trouver cette petite graine qui nous pourrit de l'intérieur, à l'intérieur même de notre cœur et qui va contaminer un petit peu tout le reste. C'est vraiment une graine qui se propage très vite et qui bousille un petit peu tout et qui fait en sorte que les choses ne sont pas bien, ne sont pas parfaites. Mais il y a une idée ici de guérison qui ne peut pas être complète tant qu'on n'a pas enlevé cette petite. Ok, dernier message pour la féminine de son masculin. Je suis rongée par la peur, par l'anxiété. Mais ne t'inquiète pas, je vais y arriver. Ne t'inquiète pas, je vais y arriver. Mais vraiment, ce détachement que tu as est la meilleure chose qui puisse t'arriver. Parce que tu ne seras plus impacté par la personne que je suis. Et parce que moi, c'est ça, c'est ton détachement qui me déclenche tous ces déclics. Qui fait que je peux me remettre en question. C'est simplement le fait de me dire « Hey, tu es en train de la perdre » qui fait que « Pourquoi je suis en train de la perdre ?»« Hey, mais je suis en train de la perdre parce que je suis ça, je suis un connard, je suis lâche. J'ai pas fait les bonnes choses. Mais je ne peux pas me remettre en question tant que de ton côté, tu n'as pas ce détachement. Je te remercie, je te demande pardon. Je t'aime. Le dernier ne veut pas venir. Je te félicite pour tout ce que tu as fait. Parce que tu mérites des félicitations. Voilà. Du coup. Bon.
C'est encore une vidéo qui va durer 1 heure. Voire 2. Voire 2, plus 2. Bon, bah, c'était quand même quelque chose d'assez intense. Vraiment bravo à toutes les féminines pour avoir atteint ce détachement. Si ça tarde un petit peu à venir, vous inquiétez pas, hein, c'est pas du voilà, c'est ce week-end, ça peut avoir un petit peu d'avance ou un petit peu de retard, c'est normal. Je précise encore que c'est une guidance, c'est général, il est possible que ça ne parle pas à tout le monde, mais dans tous les cas, ne perdez pas espoir pour ces énergies de détachement et autres. Voilà, vraiment. Autant pour les masculins, c'était un petit peu patraque hein, au niveau des énergies. Autant pour la féminine, vraiment, je suis vraiment super contente d'avoir que tout le monde que beaucoup de féminins aient pu, j'arrive plus à parler, atteindre ce détachement-là. Parce que vraiment, on se rend pas compte, hein, mais c'est un grand travail d'atteindre un détachement pareil. C'est vraiment, là, on est vraiment sur du lâcher-prise, assez mastoc. Donc vraiment, félicitations. Je pense qu'on peut tous s'accorder une soirée cocooning. Une bonne soirée cocooning à tous, ça va nous faire énormément de bien. On met notre film préféré, on prend nos animaux avec nous si vous avez des animaux, on prend nos enfants avec nous si vous avez des enfants. On regarde un bon film qui fait rire, un bon film qui permet d'être dans la bonne humeur et on se relaxe. Voilà. Sur ce, et bien du coup, moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo et merci à ceux qui s'abonnent du coup à la chaîne, merci à ceux qui me laissent des petits pouces bleus, merci aussi encore et toujours à tous mes youtubeurs et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'est le plus important, que la paix et l'harmonie règnent sur votre foyer. Ciao ciao.